Voilà, bonjour, 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 matin GSP. Bonjour à tous. Bonjour maman Michel Brigitte Taille. Bonjour, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, bonjour maman Caustica. Maman Caustica Frosin, bonjour, bonjour maman Nicole Bimbi. Soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Elimbatso Courtens. Bénédiction, bénédiction. Maman Sylvia Coueté, bonjour. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Dans un instant que j'essaie de me retrouver ici sur mon double écran. Et là, pour l'instant, j'ai un petit peu... Voilà. Ok. En principe, ça devrait marcher dans quelques minutes pour moi. Waouh. Ok, là, pour l'instant, voilà, je vais essayer. Waouh. Ok. J'espère que la connexion, elle est bonne de votre côté. Voilà, parce que là, chez moi, j'ai des petits soucis. Je vous vois sur un écran, mais pas sur... là, c'est un petit souci technique, on dirait. Attendez. Mais ça va, je ne vais pas me laisser distraire par ça. Ok. Bon. Ce n'est pas grave. Voilà. Mais voilà, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Ok. Parce qu'apparemment, sur mon ordinateur, j'ai des soucis à voir l'image. Mais si vous me voyez bien, tant mieux. Connexion OK, me dit Malila Moukoukou. Eh ben, c'est super. Voilà, connexion Mbote. Me dit maman ado. Voilà, tant mieux. OK, ben alors parfait. Ah ben, la connexion, elle est bonne de votre côté. Connexion 5 sur 5 chez maman Kachombe. Ben, oh, ben parfait. Bon, ben voilà. Bon, ben tant que ça passe chez vous, tant mieux. Chez moi, c'est, voilà, au niveau de l'ordinateur, je ne vois pas, mais... Au niveau du téléphone, ça va. Gloire à Dieu. Alors, je salue papa Charlie India, maman Sylvia Coueté, maman Régine Moulimbi. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Voilà. Globalement, bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vois aussi mon épouse, ma tendre et chère Miss Univers. Elle est là. Maman Zita Metelo Mouyembe. Elle est là. Gloire au Seigneur. Sois bénie. Voilà. Ok, maman Mimosa, Mimosa, maman Annie Bumba. Voilà, soyez bénis. Ma fille, maman Yvette Kameni. Ok, tous les propriétaires de Matin GSP sont connectés. Gloire au Seigneur. Faites votre entrée. Alléluia. Et soyons bénis pour bénir. Amen. Soyons bénis pour bénir. Donc, partageons cet instant. Amen. Identifions nos amis. Gloire au Seigneur, alléluia. Et recevons au-delà de ce que nous attendons de la part de Dieu ce matin. Amen, soyons bénis richement. Ses compassions ne sont pas à leur terme, il les renouvelle chaque matin pour son peuple. Voilà. Alors, on est à on va dire à la quatrième, on va dire qu'il nous reste 4 sessions. Donc après celle-ci, il va nous rester 3 sessions.
Donc lundi, mardi et mercredi. Donc ce sera lundi 28, mardi 29 et mercredi 30. Donc pour clôturer ensemble le mois des plus que vainqueurs et clôturer ensemble aussi ce premier semestre de 2021. Alors, je vous ai annoncé, je vous ai annoncé les vacances, donc les temps de pause et de congé de matin JSP. C'est vrai que nous allons faire une pause de 2 mois durant cet été. Mais c'est 2 mois qui sont, c'est une pause de 2 mois nécessaire. Donc nous allons quand même nous imposer ces 2 mois-là et nous allons les supporter ensemble. Vous allez énormément nous manquer, à mon épouse et moi, et je pense que ce sera réciproque certainement. Gloire au Seigneur. Mais nous sommes ensemble. Donc on va supporter ces 2 mois-là. On priera les uns pour les autres pour nous retrouver en début septembre. Amen. Pour nous retrouver en début septembre et continuer le deuxième semestre ensemble. Amen. Dans la victoire. Et bien entendu, avec d'autres thèmes. Gloire au Seigneur. Donc, ce que je vous propose en début de semaine prochaine, donc lundi, mardi, mercredi, c'est de prendre quand même 3 jours de jeûne et prière ensemble. Si vous le pouvez, en tout cas, essayez de vous connecter à nous dans ces 3 jours-là. C'est pas que on va rajouter un programme particulier, non. On va faire 3 jours de jeûne et prière, donc de minuit à 18h chaque jour. Voilà, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver à 6h du matin ensemble, de 6h à 6h45, et peut-être dépasser un petit peu, voilà. Mais chaque matin, on va prier ensemble, donc avoir un petit moment de partage, voilà. Mais dans le jeûne et dans la prière, pour vraiment clôturer ce premier semestre et nous préparer aussi aux grandes choses que le Seigneur va faire dans le second semestre. Parce que Dieu fera de grandes choses. Alléluia. Amen. En tout cas, je le déclare, je le décrète, ce sera comme ça. Amen. Notre Dieu, alléluia, agit dans la grandeur et dans des grandes dimensions dans chacune de nos vies. Donc Dieu fera de grandes choses, de bonnes choses, de choses encore plus grandes, des choses excellentes dans le second semestre. On s'attend à cela. Donc si vous voulez vraiment vous mettre en mode jeûne, donc nous humilier sous la puissante main de Dieu, faire cet exercice spirituel, amen, à jeûner ensemble et à nous accorder ensemble dans la prière, le Seigneur va encore nous émerveiller. Amen. Le Seigneur va encore nous émerveiller. Donc faisons cela. Répondons à cette convocation dans le jeûne et dans la prière et nous allons voir les merveilles que le Seigneur fera. Amen. Voilà. Donc, c'est pas le moment de se décourager, c'est pas le moment de se relâcher. Amen. Gloire au Seigneur, mais nous allons persévérer avec Dieu. Amen. Voilà. Alors ce matin, la parole que nous allons voir est intitulée « La fermeté des plus que vainqueurs ». La fermeté des plus que vainqueurs. On va prier. Père, nous voulons te remercier pour ce matin. Seigneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la célébration. Alléluia. Et nous voulons te recommander ce moment. Seigneur, parle-nous encore, booste-nous encore, nourris-nous encore par ta parole, fortifie-nous, éclaire-nous. Seigneur, soutiens-nous par ta parole ce matin. Alléluia. Localise-nous par ta parole. Envoie une parole qui tombera à point nommé dans nos vies. Et nous voulons la recevoir comme dans une terre, dans une bonne terre, alléluia, afin qu'elle produise les effets pour lesquels tu l'envoies, alléluia. Nous te remercions pour ta fidélité, sois béni, alléluia, et je prie Seigneur pour que tu touches tous les propriétaires de Matin GSP qui sont connectés en direct maintenant et ceux qui se connecteront plus tard, alléluia, au moment où ils vont le faire en rediffusion. Que la gloire monte vers toi au nom de Jésus, amen. Voilà, alors on va commencer donc avec Romains 8, verset 37. Romains 8, verset 37, on va le lire, mais je sais que le Seigneur t'a donné un esprit supérieur et une très bonne mémoire, au point que de là où tu es en train déjà de le réciter sans même devoir le lire. Gloire à Dieu.
Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, la parole de Dieu, elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est Dieu, c'est le cœur de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Donc cette parole, elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Elle ne change pas. Alléluia. Amen. Voilà. Si Dieu dit que nous sommes, c'est que nous sommes, c'est que nous sommes établis dedans. Donc, nous devons être fermes dans notre foi, dans notre confiance en Dieu par rapport à ce qu'il dit de nous. Ok? Voilà. Du coup, peu importe nos circonstances, peu importe le déroulement de notre vie, peu importe les nouvelles que nous apprenons, nous savons que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Et c'est notre expérience et c'est notre témoignage, c'est notre chant. Il y a des combats, c'est vrai. Il y a des difficultés, certes. Il y a des challenges, certes. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, la fin comme dit la parole de Dieu, la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Dans le sens que, voilà, la fin de l'histoire, la fin de notre situation, nous la connaissons d'avance parce que nous sommes plus que vainqueurs. Donc, nous savons que nous gagnons toujours, mais nous gagnons par celui qui nous a aimés, grâce à Dieu. Amen. Voilà, gloire à Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 41, Ésaïe 41, le verset 10, la Bible nous dit une chose. La Bible nous dit, Ésaïe 41, verset 10, la Bible nous dit « Sois sans crainte, sois sans crainte, car je suis avec toi. » Amen, gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, d'accord? Voilà. Alors rien que ça devrait nous rassurer. Ça devrait nous rassurer, ça devrait nous réconforter. Voilà. Donc, en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucun endroit sur la terre, amen, peu importe, c'est vrai qu'il y a des endroits qui paraissent dangereux, qui sont plus dangereux que d'autres, ça c'est clair. Donc, voilà. Il y a des endroits où, quand tu passes par la rue, eh ben, tu peux finir en dentelle à cause des coups de feu, voilà. Donc, tu n'as pas forcément envie de passer par là. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que quand tu sais que tu as Dieu, en fait, il n'y a aucune situation dans laquelle tu peux te retrouver où tu vas te sentir, entre guillemets, en insécurité. C'est vrai qu'il y aura des situations qui vont étirer ta foi, qui vont devoir activer ta foi pour que tu t'appuies pleinement sur Dieu et que tu sois ferme en fait dans ton espérance en Dieu. Ok? Alors, la Bible nous dit souvent, sois sans crainte. J'ai rarement vu pour ne pas dire que je n'ai jamais vu, en fait, quelque part où la Bible me dit d'avoir peur. Bon, voilà. Ok? C'est souvent, sois sans crainte, car je suis avec toi, d'accord? Donc souvent, Dieu veut me rassurer, Dieu veut te rassurer, nous rassurer en tant que son peuple. Il nous dit, sois sans crainte, car je suis avec toi, n'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu, ok? Et je te fortifie et je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Donc, nous avons un Dieu qui est engagé dans nos vies. Nous avons un Dieu qui n'est pas juste absent, juste, on va dire, juste assis sur son trône et puis toi tu te débrouilles comme tu peux. Si tu t'en sors, tant mieux. Non, c'est pas comme ça que Dieu opère avec nous, ok? Il est assis sur son trône pour nous dire que éternellement et en permanence, il reste souverain, donc il règne. Et ça, nous sommes fermes dans notre espérance, dans notre foi, dans notre confiance en Dieu que c'est comme ça, alléluia, voilà, donc nous sommes confiants par rapport à ça, et c'est ça qui fait notre force. Nous savons que notre Dieu est assis sur son trône, et d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit même que nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste, donc nous régnons avec lui, ok? Alors, notre souci, notre problème, c'est quoi? C'est de marcher en nouveauté de vie. En fait, c'est ça, c'est juste ça notre problème. Notre problème, c'est que nous avons été corrompus depuis tellement longtemps que en venant en Christ, nous avons souvent du mal à renoncer
à nous-mêmes, à renoncer à notre ancienne vie, à notre ancien fonctionnement. C'est ça notre grand souci. Et le travail que nous devons faire justement, c'est d'entrer dans cette nouvelle mentalité, c'est d'entrer dans cette vie nouvelle. Voilà. Alors la personne qui vit en nouveauté de vie, la personne pour qui, la personne qui vit vraiment en mode les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La personne qui vit en mode de renoncement à soi, eh bien c'est une personne qui arrivera à vraiment à mettre la main sur tout ce que le Seigneur lui donne en réalité, sur tout ce que le Seigneur lui a donné, sur tout ce que le Seigneur a fait pour elle ou bien pour lui. Voilà, ok? Donc c'est un petit peu ça notre souci, c'est que on est chaque jour en train de lutter contre nos sens, contre le système de ce monde qui est en train d'essayer de nous séduire, de nous proposer voilà, des facilités, mais en fait qui ne sont pas des facilités. Ça paraît facile, mais en réalité, ça va nous emmener dans le gouffre si nous embrassons ces propositions. Voilà. Donc, nous devons vivre de façon renouvelée. Hein. Nous devons vivre selon la révélation de la parole. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit clairement que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Parce que c'est la révélation de la parole, la substance de la parole qui réellement nous fortifie, qui nous donne accès à cette vie extraordinaire en Jésus, cette vie de plus que vainqueur, ok? Voilà. Donc, sois sans crainte parce que Dieu est avec toi. Aujourd'hui, tu dois décider d'être sans crainte, ok? On te dit bien, sois sans crainte. Donc, c'est une responsabilité que toi-même, tu dois t'imposer, que tu dois appliquer à ta propre vie. Si tu ne décides pas toi-même, ok, d'être sans crainte, tu seras dans la crainte. Ça, je te le dis, d'accord? Donc, en fait, c'est toi qui es au contrôle de tes émotions. C'est à toi d'être au contrôle de tes émotions, de décider d'être dans la paix, de décider d'être ferme, de décider d'être sans crainte. Alors, le Seigneur nous rassure en nous disant, sois sans crainte. Pourquoi? Eh bien, parce que je suis avec toi. C'est énorme, c'est énorme. Alléluia, amen. Que le Seigneur soit avec moi. Ah, tu es avec moi? Oui, le créateur du monde visible et invisible, celui qui appelle à l'existence ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient, me dit d'être sans crainte. Alors pourquoi est-ce que je dirais encore des oui mais, oui mais, oui mais? D'ailleurs, on n'est même pas le oui mais, comme j'aime bien dire à mes enfants qui des fois ils disent oui mais, bon maintenant ils le disent moins parce qu'ils ont grandi, mais avant c'était oui mais, oui mais. Moi je disais mais on n'est pas le oui mais, attends le oui mais tu pourras dire oui mais. Mais on n'est pas le oui mais, d'accord? On est le 25 juin. D'accord? Quand Dieu te dit sois sans crainte, sois réellement sans crainte. Alors on va lire encore 2 Timothée chapitre 2 verset 15. 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Donc deuxième épître de Paul à Timothée au verset 15. 2 Timothée, non, au verset 5, pardon. Voilà, j'ai mal lu. Donc 2 Timothée 2 au verset 5, voilà. Ok? Oui. Ok. Donc la Bible nous dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles, d'accord? S'il n'a pas combattu suivant les règles, ok. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Nous, en tant que fils de Dieu, nous combattons selon les règles de Dieu. Et hier, nous avons vu donc les armes du plus que vainqueur, que c'était à nous, c'est notre responsabilité de prendre les armes de Dieu, ok? Les armes que Dieu a mises à notre disposition. Et donc, nous maintenant, nous combattons selon les règles. Et quand nous combattons selon les règles, nous serons couronnés. Amen. Voilà. Nous serons couronnés des promesses de Dieu, l'accomplissement des promesses de Dieu. D'accord? Donc, puisque nous sommes plus que vainqueurs en Jésus, donc nous ne fonctionnons pas comme ce monde, mais nous fonctionnons dans les termes de Dieu, dans les modalités de Dieu. Ok? Voilà. Alors, on va dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 1 à peu près à 8. On va lire ça aussi.
Voilà, je suis dans gloire au Seigneur. Voilà. Ok. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 1, donc du verset 1 à peu près au verset 8. Mais en réalité, nous, c'est le verset 3 qui va nous intéresser, d'accord? Voilà. Donc Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données. Alors, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous et faisons mention de vous dans nos prières. Ok? Et nous nous souvenons sans cesse devant Dieu, notre Père, de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, en fait, il se souvenait des chrétiens de Thessalonique, donc les Thessaloniciens, qui justement avaient été fermes dans leur espérance en Dieu. Et les plus que vainqueurs aussi ont une ferme espérance en Dieu. Donc en fait, quoi qu'il en soit, le plus que vainqueur voit toujours la présence de Dieu dans sa vie. Ok? Voilà. Donc, et c'est un exercice, c'est une discipline dans laquelle comment tu dois entrer, que tu dois t'imposer, comme j'ai envie de dire, dans laquelle tu dois t'enfermer et jeter la clé dehors pour ne pas en sortir. D'accord? Voilà. Donc nous devons donc être fermes en fait dans notre espérance en Dieu. D'accord? Là où personne d'autre ne voit Dieu, toi tu dois toujours voir Dieu dans ta vie. Tu dois toujours te rappeler que Dieu est avec toi, qu'il est dans ta vie. D'accord? Ok. Parce que le diable va s'arranger et même les gens autour de toi parfois vont parler comme si Dieu était absent. D'accord? Dieu ne s'absente jamais. Dieu est omniprésent. D'accord? Et quand il est en alliance avec toi, il est activement avec toi. D'accord? Il est activement avec toi. Donc il agit. Il est avec toi pour agir. Il est avec toi pour confirmer sa parole. Il est avec toi pour veiller sur ta vie. Alléluia. Et ta vie est précieuse. Donc, comme je dis parfois, mais qui t'a menti? Écoute, des fois, nous oublions notre valeur. Amen. Nous oublions notre valeur. Nous ne savons pas nous oublions qui nous sommes ou qui nous sommes devenus dans le Seigneur. Voilà. Ou nous minimisons même ce que nous sommes devenus dans le Seigneur. Voilà. C'est pour ça que nous devons apprendre à être un peuple reconnaissant. Un peuple reconnaissant, c'est un peuple qui apprécie, qui est un peuple rempli de gratitude, qui apprécie en fait, qui ne prend rien pour acquis, mais qui apprécie ce qu'il est, qui apprécie où ce qu'il est, qui apprécie ce que Dieu fait, qui apprécie tout de Dieu en fait. Voilà. Ok? Nous ne sommes pas des enfants gâtés. Vous savez, les enfants gâtés pensent que tout leur est acquis. Ok? Quand je parle d'enfants gâtés, je ne parle pas que des mineurs. Parce qu'il y a même des adultes, ils sont là, ils ont 70 ans, ils ont 80, 90, même peut-être 100 et plus. Mais ils sont des enfants gâtés dans le sens que ils se comportent toujours en personnes à qui tout leur est acquis en fait. Voilà. Donc c'est des personnes qui disent jamais merci, des personnes qui sont jamais contentes. On se demande c'est quand ils seront contents quoi. Voilà. Ok. Donc rien ne les réjouit. Ok, alors c'est compliqué, d'accord? Mais nous devons être un peuple reconnaissant, reconnaissant pour pouvoir apprécier justement l'œuvre de la croix, pour pouvoir apprécier la bonne nouvelle de l'évangile, amen. Et non seulement apprécier cela, mais vivre cela davantage, ok? Voilà. Vous savez, quand tu apprends à apprécier quelqu'un, tu vas chérir cette personne. Quand tu apprends à exprimer ta gratitude, voilà, tu vas démontrer plus de l'appréciation à la personne ou bien aux choses qui sont mises à ta disposition. Donc tu vas
mieux traiter cela, d'accord? Voilà. Donc, souvent, le problème, c'est que l'être humain, souvent, traite bien les nouvelles choses parce que c'est nouveau. Mais il faut apprendre à te maintenir dans l'émerveillement, voilà, à te maintenir dans l'émerveillement. Parce que le même Dieu, là, qui t'émerveillait au début quand tu l'as rencontré, il n'a pas changé, hein. C'est toujours le même Dieu, donc reste émerveillé. Donc la même épouse là que tu avais épousée, quand avant là tu rêvais de l'épouser, ben écoute, elle a pas changé non plus. C'est toujours elle, on la reconnaît, c'est toujours le même prénom, donc voilà. Donc tu dois le même époux que tu as épousé, ben voilà. Donc tu dois continuer à rester dans l'émerveillement afin de vraiment d'apprécier et de bénéficier ce qui t'est donné. Ok? Voilà. Alors, l'apôtre Paul ici, je reviens dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, eh bien, ils apprécient la fermeté de l'espérance des Thessaloniciens. Parce que c'est, comme on dit en anglais, the way to go. Donc, en fait, c'est la façon dont il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est la voie à suivre. Voilà. C'est comme ça qu'il faut agir. Ok? Donc, être ferme dans son espérance. Tu ne dois pas être fort le lundi et puis mardi, mercredi, tu es complètement down, affaibli. Et puis bon, heureusement que jeudi, tu te ressaisis pour le reste de la semaine. D'accord? Voilà. Mais ok, tant mieux. Mais si maintenant tu vis une vie en yo-yo, ce n'est pas bon. Tu dois rester ferme. Ok? Rester ferme. Vous savez, j'avais une grand-mère maternelle qui était courageuse. C'est une femme courageuse qui... quand son mari est décédé, ben, elle a choisi de rester, quoiqu'elle était très belle, mais elle a choisi de rester veuve et de s'occuper de ses enfants. Donc, c'était une femme féminine, hein, mais elle était ferme. Alors, elle se montrait toujours courageuse. Donc, nous, du coup, on a grandi en se disant, grand-mère, elle est forte. Voilà. Et pourtant, elle n'était pas si forte que ça. Hein. Quand elle a évolué en âge, à un moment donné, elle avait des courbatures, des rhumatismes et tout ça. Mais à chaque fois qu'il y avait un danger, elle allait se lever, elle prenait une voix très forte comme ça, elle faisait presque une voix d'homme. Et alors elle disait, ok, c'est où? Où est le problème? Ok, allons-y. Et nous, on la suivait avec assurance, on la suivait derrière. Donc, on a grandi comme ça, donc un peu avec cette grand-mère-là qu'on estimait forte. Mais en réalité, elle n'était pas forcément forte physiquement, mais elle avait juste une certaine fermeté, un certain courage. Bien aimé, nous, en tant que fils de Dieu, alléluia, le Seigneur ne nous veut pas faibles, le Seigneur ne nous veut pas chancelants, le Seigneur ne nous veut pas tâtonnants, le Seigneur veut que nous soyons courageux. Il veut que nous soyons fermes dans notre espérance en lui. Alléluia. Et comme on dit souvent, il faut être le propre prophète de ta vie. Donc, en fait, annoncer la parole de Dieu. Ok? Oh, je suis découragé, je suis fatigué. Oh, mais écoute, que dit la parole de Dieu? Prends la parole de Dieu, arrose-toi avec la parole de Dieu, écoute la parole de Dieu. Ouais, mais j'ai pas le courage de la lire. Écoute, au jour d'aujourd'hui, il y a la Bible audio. Mets la Bible audio, hein, ok, mets la Bible audio. Oh oui, mais pendant 2 mois, il n'y aura pas Matin GSP. Mais écoute, il y a encore toutes les vidéos de Matin GSP, je sais pas combien il y en a, mais il doit y en avoir plus de 300. Donc franchement, sur tous les 300 vidéos là, si tu veux vraiment te faire un Matin GSP durant les 2 mois d'absence là, mais écoute, fais-le. Hein, va t'exposer à nouveau dans Matin GSP. Tu peux même mettre Matin GSP du matin au soir et Dieu va trouver le moyen de te parler. D'accord? Donc souvent, c'est nous-mêmes qui nous affaiblissons alors que nous ne sommes pas supposés nous affaiblir. Nous devons être fermes. Ok? Voilà. Alors, il dit ici dans... Oh là, le temps passe. Alors, il dit ici dans le verset 4, « Donc nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, car notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine certitude. Vous savez en effet ce que, à cause de vous, nous avons été parmi vous. Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants en Macédoine et en Achaïe, car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement en Macédoine, en Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu et à tel point que nous n'avons pas besoin d'en parler. Donc en fait,
Ici, là, Paul est en train de les féliciter pour la fermeté de leur foi, malgré le fait qu'ils ont reçu l'évangile, mais au milieu de beaucoup de tribulations. Voilà. D'accord? Ok. Donc, peu importe l'histoire de ta vie, le tournant de ta vie, peut-être que toi aussi, tu es passé par beaucoup de tribulations, des moments de tempête et de tornade. Ok? Mais dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Reste ferme et continue de voir que Dieu est dans ta vie et qu'il est là pour toi. Voilà. Alors, ceci dit, ceci établi, maintenant on va dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 12 et verset 15. D'accord? 2 Chroniques, chapitre 20. La Bible nous dit ici dans 2 Chroniques, chapitre 20, ok, voilà. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Ok, voilà. Donc ici, il y a le peuple de Dieu qui est menacé par des ennemis, et vu que les ennemis sont nombreux, d'accord, et que eux-mêmes ils se sentent comme étant sans force devant la multitude nombreuse qui s'avance contre eux, ok. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais nous ne savons que faire. Ils ne savent que faire, mais par contre, leurs yeux sont fixés sur Dieu, d'accord? Voilà. Donc, ils prient à Dieu, ils voient que la vie se complique, ils voient que les ennemis menacent leur existence et ils se sentent sans force, d'accord? Et ça peut nous arriver à tous, mais ce qu'ils font, c'est que ils regardent à Dieu. Leurs yeux sont fixés fermement sur Dieu, ok? Voilà. Alors, la Bible nous dit, et tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec même leurs petits-enfants et leurs femmes et leurs fils. Donc, en fait, eux tous se sont sentis en état de guerre, en état d'alarme, en état, on va dire peut-être de panique. Alléluia, amen. Mais la chose, c'est quoi? C'est que tout à l'heure, je parlais de la gratitude. Tu sais que lorsque tu es dans un état de gratitude, quand tu es reconnaissant vis-à-vis du Seigneur, en fait, tu collectionnes des témoignages. Voilà. Tu collectionnes des témoignages qui t'affermissent en fait dans ta confiance en Dieu, qui vont faire que tu as toujours dans ton esprit des histoires fraîches de la façon dont Dieu est toujours intervenu dans ta vie. Et nous allons de gloire en gloire, d'accord? Et Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous changeons. Nos circonstances changent, mais Dieu ne change pas. Donc si Dieu t'a secouru autrefois, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui Dieu ne va pas te secourir. Si tu étais en alliance avec Dieu dans le passé, mais tu es toujours en alliance avec Dieu, je l'espère, aujourd'hui encore. Alléluia. Amen. Donc, tu dois t'attendre à ce que Dieu fasse encore quelque chose. Nos histoires changent, nos combats changent peut-être, mais quelle que soit la facette du combat qui se montre à toi, Dieu est le même. Alléluia. Amen. Donc, garde les yeux fixés sur le Seigneur, sois ferme dans ton espérance en Dieu et tu verras sa gloire. Ok? Voilà. Alors la Bible nous dit au verset 14, « Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Yahaziel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Yéhiel, fils de Mattania, lévite, d'entre les fils d'Asaph. Et Yahaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Soyez sans crainte. » C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure dans Ésaïe 41, 10. Soyez sans crainte et sans effroi. Quand tu es ferme en tant que plus que vainqueur, en fait, tu es discipliné. En fait, tu es confiant. En fait, tu as une foi inébranlable en Dieu, d'accord? Peu importe les temps et les circonstances, ok? Malgré les menaces, malgré on va dire la logique humaine qui pourrait te faire conclure des choses en te disant, écoute, retire-toi, écoute, il faut déguerpir, etc., etc. Non, toi tu dis, ok, je reste ferme, je reste confiant en Dieu, d'accord? Bien aimé, nous ne sommes pas appelés à reculer
à reculer ou bien à démissionner ou à nous retirer ou à chaque fois à contourner. Non, nous sommes appelés à nous imposer en réalité. Voilà, ok? C'est ça dominer. Quand tu domines, c'est-à-dire que tu t'imposes, ok? Tu t'imposes. Ok, tu t'imposes, tu imposes ta victoire, tu imposes ta présence. Ok, maintenant, je ne le dis pas, il faut bien me comprendre, je ne le dis pas pour que tu deviennes arrogant, insolent, impoli. Non, mais c'est-à-dire que il faut pas que tu sois malmené par la vie. C'est à toi de dresser la vie. Voilà, comme tu dresses une table, c'est à toi de dresser la vie. C'est à toi de t'imposer à la vie. C'est pas la vie de s'imposer à toi. C'est à toi de t'imposer à la vie. Tu es plus que vainqueur. Si d'autres vivent en mode la vie s'impose à eux, ça c'est leur problème. Mais toi, ce n'est pas ce genre de vie que tu es appelé. Toi, tu es appelé à t'imposer à la vie et c'est pas la vie qui s'impose à toi. Alors quand tu es en mode je m'impose à la vie, c'est toi qui vas composer ta vie et ce n'est plus la vie qui va te composer ou te décomposer. Tu comprends? Voilà. C'est comme ça que certains sont décomposés par les circonstances, sont décomposés par la vie parce qu'ils n'ont pas compris que c'était à eux de prendre le volant de leur vie. Maintenant, c'est la vie qui prend le volant de la tienne. Donc, en fait, rien ne se passe dans ta vie parce que tu attends tout de la vie alors que la vie t'attend. Ok? Voilà. Alors, on n'a qu'une seule vie. Et c'est maintenant qu'il faut la vivre, d'accord? Voilà. En tout cas, sur la terre, on n'a qu'une seule vie, et c'est une vie qui est courte. Mais après, c'est maintenant déjà que nous devons apprendre à vivre en mode la vie que nous vivrons dans l'éternité. Oui, c'est maintenant déjà qu'on peut la vivre, ok? Voilà. Donc, soyez sans crainte et sans effroi devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas votre combat, mais c'est celui de Dieu. Donc, celui qui est dans la fermeté, dans son espérance en Dieu, c'est que tout ce qui me concerne finalement ne me concerne pas, mais ça concerne Dieu, parce que ma vie ne m'appartient plus. Donc, quand j'ai des combats, ce n'est pas mon combat, mais c'est le combat de Dieu. Donc, quand j'ai des soucis, ce ne sont pas mes soucis, mais ce sont les soucis de Dieu. D'accord? Or, Dieu est un Dieu responsable. Je ne sais pas comment était ton père, alléluia, mais même s'il était un père super et extraordinaire, etc., alléluia, gloire à Dieu, on le félicite, on l'honore, on le respecte, on l'aime, mais aucun père n'est parfait. Voilà, ok? Là, tous les papas sont contents maintenant. Tous les papas disent un bon amen. Ils écrivent même, alléluia, amen. Gloire au Seigneur, alléluia. Aucun père n'est parfait comme tel, alléluia. On tend vers la perfection, mais on n'est pas parfait. Mais notre Père Céleste, par contre, lui, il est parfait. Amen. Il ne sait pas qu'il devient parfait. Il l'est déjà. Alléluia. Amen. Et c'est le Père parfait. Alléluia. Le Père par excellence. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. C'est le Père de rêve. Voilà, notre Père Céleste, c'est le Père de rêve. Alléluia. Il n'y a pas de papa comme lui. Ok? Voilà. Alors, lui, il nous dit d'être sans crainte parce que c'est son combat. Donc, en fait, Yahaziel a parlé par l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, il a rassuré le peuple de Dieu en disant « Soyez sans crainte et sans effroi ». Alors, il y a moyen de vivre une vie sans crainte et sans effroi. Oui, pasteur, il y a moyen, mais si tout va bien. Mais évidemment, tout va bien quand Dieu est là. Tout va bien quand Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Donc, apprenons à revaloriser ce que nous devons valoriser dans nos vies. Apprenons à redéfinir certaines notions dans nos vies, certains états dans nos vies, certaines circonstances dans nos vies. Comment ça va? Tout va bien, le Seigneur est avec moi. Voilà. Ok? Au lieu de tout le temps te focaliser sur autre chose. Qu'est-ce qu'ils ont dit tout à l'heure? On a lu ça tout à l'heure au verset 12. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont fixés sur toi. Ok. Alors, quand tes yeux sont fixés sur toi, où est-ce que tu vois Dieu? Je vois Dieu avec moi. Je vois Dieu dans ma vie.
Voilà, je vois Dieu dans ma vie et je parle en fonction de ce que je vois. Dans ma fermeté, dans la fermeté de mon espérance, je vois que Dieu est avec moi, je vois que Dieu est pour moi. Alléluia. On a dit dans Romains 8, mais si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Bien-aimés, nous sommes plus que vainqueurs, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas de la rigolade. Alléluia. C'est vraiment notre état, c'est notre statut, c'est notre force, c'est notre position. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, il continue en disant, demain, descendez contre eux. Ils vont arriver par la montagne de Hatsis et vous les trouverez au bout du vallon en face du désert de Yérouël. Vous n'aurez pas à y combattre. Alléluia. Descendez contre eux. Vous descendez contre eux. Donc, en fait, c'est une notion de combat. Mais Yahaziel leur dit, vous n'aurez pas à y combattre. Alléluia. Présentez-vous et tenez-vous là. Alors, quand Dieu nous dit que nous sommes plus que vainqueurs, alléluia, c'est que le combat a déjà été gagné. Donc, en réalité, tous les combats là que nous avons, que des fois tu es en train de faire comme si tu étais en train de combattre, de vivre, ok. Mais en réalité, nous nous présentons au combat, mais notre combat est déjà établi. Alléluia. Amen. Il est déjà vaincu en fait. Alléluia. Nous sommes déjà dans la partie des vainqueurs, des plus que vainqueurs. Alors, la Bible nous dit, présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez le salut de l'Éternel en votre faveur. Mais s'ils n'y vont pas, ils ne verront pas. Ok? Donc, tu dois être ferme pour... En fait, il faut être un jusqu'au boutiste avec Dieu. Jusqu'au boutiste, donc tu vas jusqu'au bout. Si tu commences avec Dieu, termine avec Dieu. Et tu termineras bien. Tu termineras non pas dans la confusion, non pas dans la honte, mais tu termineras dans la gloire, dans la victoire, dans la célébration et dans l'élévation. Amen. Voilà. Donc, il leur dit... Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez le salut de l'Éternel en votre faveur. Je déclare et je décrète que avec ta fermeté, avec ton courage, avec la foi que tu vas activer en cette journée, alléluia, pour affronter et confronter, alléluia, tous tes ennemis, alléluia, amen, eh bien, Dieu lui-même, alléluia, va te faire voir son salut, alléluia, en ta faveur. Ce sera en ta faveur, alléluia. Tu vas voir la délivrance de Dieu, le secours de Dieu, alléluia, l'intervention de Dieu en ta faveur. Que ce soit dans les finances, que ce soit dans ta relation avec les personnes que tu aimes ou avec les personnes qui sont autour de toi, alléluia, Dieu va agir, alléluia, il va te mettre en position de victoire, il va te mettre en position de délivrance, en position de salut et en position de faveur. Alléluia. Mais toi, sois sans crainte, sois sans effroi, sois ferme dans ton espérance en Dieu. Alors, il leur dit encore, demain sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Si tu ne sors pas à la rencontre de tes ennemis, si ta vie est une vie que de fuite, alléluia, amen. On nous a dit de fuir le péché. On t'a pas dit de fuir tes ennemis. On t'a dit de fuir le péché, de fuir la désobéissance. Faut fuir la désobéissance. Faut fuir l'incrédulité. Faut fuir les mauvaises compagnies qui corrompent les mœurs. Oui, il y a des choses à fuir dans la vie, mais le Seigneur nous appelle à être des courageux. Alléluia, amen. Le Seigneur nous appelle à vaincre nos ennemis. Alléluia, à être ferme dans notre espérance. Alléluia, amen. Et la Bible nous dit, et l'Éternel sera donc avec vous. Alors, au verset 20, ils se levèrent de bon matin et ils sortirent vers le désert de Tekoa. Au moment où ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel. » C'est pour ça que nous parlons de fermeté aujourd'hui. Soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Bien-aimés, il y a des choses qui vont toujours se présenter à nous pour nous faire douter de Dieu, pour nous faire douter de l'implication de Dieu dans nos vies, pour nous faire douter de la présence de Dieu dans notre vie. Mais soyons fermes dans notre confiance en l'Éternel, notre Dieu. Dieu n'en a pas fini avec toi.
Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie, mais peu importe les bouleversements, les renversements que tu as pu connaître à ce jour, peu importe les menaces, les frayeurs que tu as pu connaître, le stress que tu as pu connaître jusqu'à ce jour, je déclare que Dieu n'en a pas fini avec toi et qu'il connaît le plan qu'il a formé sur ta vie, plan de bonheur et non point de malheur. Sois ferme dans ta confiance en l'Éternel, alléluia, en l'Éternel ton Dieu, et alors tu seras affermi. Amen. Tu seras affermi dans ta défense. Alléluia. Dieu est pour toi. Dieu est pour ta défense. Dieu est pour ton salut. Dieu est pour ton épanouissement. Dieu est pour ta percée. Dieu est pour toi. Alléluia. Amen. Voilà, donc il dit encore, soyez fermes dans votre confiance en ces prophètes et vous aurez du succès. Alléluia. Le diable sait que si tu ne crois pas en Dieu, eh bien tu vas échouer. Le diable sait que si tu ne crois pas en Dieu, tu vas te morfondre. Le diable sait que si tu ne crois pas en Dieu, ta vie ne sera plus une célébration, mais ta vie sera un deuil. Sors de ce deuil, sors de ces lamentations, sors de cette incrédulité, sors de cet épuisement, sors de cette fatigue, alléluia, mais sois ferme dans ta confiance en Dieu et redémarre ta vie. Redémarre ta vie, ne laisse pas que ton passé t'arrête, que ton passé t'enterre vivant. Alléluia. Amen. Que le reste de ta vie soit des funérailles. Non. Alléluia. Dieu ne t'a pas appelé à ça. Dieu t'a appelé à vivre une vie en abondance. Et cette vie abondante, alléluia, que tu dois vivre, c'est une vie enthousiasmante, une vie avec Dieu, une vie où tu es confiant en ton Dieu. Alléluia. Tu dois savoir en qui tu as cru. Alléluia. Et avancer avec ce Dieu-là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, je vais quand même nous emmener pour terminer dans 2 Chroniques 32, versets 7 à 8. Alléluia. 2 Chroniques 32, versets 7 à 8. Ok. Alors, encore une fois, dans ce passage, voilà, on nous dit « Fortifiez-vous et prenez courage, soyez sans crainte et sans effroi devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec vous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui, il y a un bras de chair, et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui soutiendra nos combats. » Je déclare que Dieu soutient tes combats. Alléluia. Dieu soutient tes combats. Alléluia. Et la Bible nous dit que le peuple s'appuya sur les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Alléluia. Amen. Lisez ce passage un peu par vous-même. Édifiez-vous un peu par vous-même. Puisez un peu dans ce passage. Mais c'est vraiment, encore une fois, un passage où, malgré les menaces, malgré les combats, malgré les difficultés, comme on dit, malgré les malgrés, alléluia, malgré les malgrés, on te dit, sois ferme dans ta confiance en l'Éternel et Dieu lui-même va combattre pour toi. Et Dieu lui-même va le faire. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors ce matin, nous voulons clôturer cette semaine en priant pour être un peu le prophète de nos propres vies. Pour en fait, quand je dis prophète de nos propres vies, c'est-à-dire que parler de la part de l'Éternel à nos propres vies. Donc en fait, prendre la parole de Dieu et l'appliquer dans nos propres vies. Alléluia. Amen. Déclarer ça dans nos vies afin que nous soyons en mode foi et que notre confiance en Dieu soit affermie, qu'elle soit ferme. Alléluia. Que nous soyons dans la fermeté des plus que vainqueurs. C'est alors que nous allons mettre la main sur notre victoire, quels que soient les combats. Alléluia. Amen. Il n'y a aucun combat, aucun Goliath qui peut te vaincre. Alléluia. Amen. Sauf si tu lui donnes cet honneur. Sauf si tu lui donnes ce plaisir. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, on n'est pas, donc, tu sais que l'ennemi n'est pas là pour plaisanter avec toi. L'ennemi est là pour t'exterminer. D'accord? Ok. Donc, tu vas pas commencer à plaisanter. On est dans un combat. Alléluia, amen. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Et nous n'allons pas compromettre notre positionnement. Ok? Voilà. Nous n'allons rien céder. On ne lâche rien. Ok? Voilà. Donc, nous voulons prier maintenant. Seigneur, notre Dieu, nous venons avec nos vies. Nous venons avec nos circonstances devant toi ce matin. Nous venons avec les challenges que nous avons, les difficultés, les différents
quartiers de nos vies, les chapitres de nos vies que nous te présentons ce matin dans le nom puissant de Jésus. Nous croyons fermement en toi. Nous croyons que tu es le réparateur des brèches, que tu es le réparateur de nos vies. Nous croyons que tu es le restaurateur de nos vies. C'est toi qui nous restaure. C'est toi qui restaure nos âmes. C'est toi, Seigneur, qui nous renouvelle. C'est toi qui nous soigne aussi. C'est toi qui nous guérit. Et nous venons avec nos difficultés, nos challenges dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons proclamer, Seigneur notre Dieu, ta gloire. Nous voulons proclamer ta gloire dans nos vies. Nous voulons proclamer, Seigneur, les solutions dans nos problèmes, dans les problèmes que nous avons. Nous voulons proclamer aussi que dans tous nos combats, alléluia, toi, Seigneur, tu combats pour nous. Alléluia. Tu soutiens nos combats. Tu nous soutiens dans nos combats. Alléluia. Tu combats nos ennemis. Alléluia. Et tu nous donnes la victoire. Alléluia. C'est pourquoi nous proclamons la victoire sur la maladie. Nous proclamons la victoire sur les handicaps. Nous proclamons la victoire sur les besoins. Nous proclamons la victoire, Seigneur, sur les conflits. Alléluia, que nous pouvons connaître. Nous proclamons la victoire sur les portes qui ont été fermées jusque-là. Alléluia. Et nous déclarons la santé. Nous déclarons la santé. Nous déclarons, Seigneur, la guérison. Nous déclarons le rétablissement. Nous déclarons les miracles. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Nous déclarons des changements là où le changement ne voulait pas se manifester. Alléluia. Nous déclarons le changement. Nous déclarons le ciel ouvert. Là où le ciel était d'airain. Là où le ciel était fermé. Nous déclarons l'ouverture de notre ciel. Dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons des changements, nous déclarons une accélération divine, nous déclarons, Seigneur, une nouvelle saison dans nos vies, une saison de faveur, une saison de productivité, une saison de fécondité, une saison d'alliance, une saison de connexion divine, une saison d'avancement, une saison d'ouverture, une saison d'opportunité. Alléluia. Nous déclarons que les choses changent. Là où nous étions en mouvement de chercher, alléluia, où c'est nous qui devions chercher, courir après la bénédiction. Maintenant, je déclare que la bénédiction vient en avalanche dans nos vies, alléluia, au point que, alléluia, elle nous poursuit, au point qu'elle nous poursuit avec précipitation, alléluia, avec précipitation, elle se dépêche comme pour rattraper le temps, dans le nom puissant de Jésus-Christ, et nous recevons ces choses, alléluia, nous voulons toucher et recevoir ce qui est à nous, au nom de Jésus-Christ, nous voulons toucher et recevoir ce qui est à nous, alléluia, au nom de Jésus, nous voulons posséder tout notre héritage, nous voulons posséder toute la bénédiction que tu as prévue pour nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour que tu changes notre deuil en allégresse, pour que là où je pleurais, que tu essuies mes larmes, que tu me consoles, que tu relèves ma tête, alléluia, au nom de Jésus, que là où j'avais été humilié, que tu m'élèves, au nom de Jésus-Christ, que là où, Seigneur, les gens pensaient que, alléluia, que c'est fini pour moi, que toi seul tu interviennes, alléluia, et que, Seigneur, tu montres à quelqu'un, à moi-même d'abord, que, Seigneur, tu n'en as jamais fini avec moi, qu'il y a encore de plus grandes choses que tu as à faire dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour que quelqu'un retrouve le courage de vivre. Je prie pour que quelqu'un retrouve le courage, alléluia, de vivre pour toi. Je prie pour que quelqu'un, Seigneur, soit restauré ce matin, Seigneur, soit boosté ce matin, alléluia, en dépit de tout ce que la personne a vécu. Je prie pour que quelqu'un détourne son regard de l'arrière et commence à regarder en avant. Je prie pour que quelqu'un soit libéré, délivré de son passé, délivré de ses difficultés au nom puissant de Jésus-Christ. Père, interviens, ô notre Dieu. C'est toi qui nous arraches du danger. C'est toi qui nous arraches de nos frayeurs. C'est toi qui nous arraches du stress. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Jésus, alléluia. Merci Seigneur. Je prie pour la paix dans les ménages. Je prie pour la paix dans les couples. Je prie pour l'harmonie dans chaque maison, dans le nom puissant de Jésus, alléluia. La solution nous vient de toi. Seigneur, fais-le encore, alléluia. Alors que quelqu'un, Seigneur notre Dieu, affermit sa foi, alors que quelqu'un tient ferme dans sa confiance en toi, combat pour lui, combat pour elle, alléluia. Au nom de Jésus. Parle à quelqu'un, parle à nos ennemis,
Parle aux autorités en notre faveur. Alléluia. Au nom de Jésus. Mets ta main sur le dossier de quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Débloque des situations. Donne un témoignage à quelqu'un au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors je voudrais te donner encore l'opportunité. Peut-être que tu as vraiment un sujet à cœur que toi-même tu veux présenter à Dieu. Alléluia. Je te donne l'opportunité de le faire maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Père, nous nous confions en toi. Alléluia. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et il agit. Il agira. Alléluia. Donc confie-toi maintenant en l'Éternel. Alléluia. Quelle est la chose que tu aimerais que Dieu fasse pour toi? Alléluia. Amen. Et écoute, on va dire étire ta foi. Donc élève ta foi. Qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu? Ok? Déverse ton cœur. Mais en fait, tu n'oses pas demander à Dieu. Mais demande réellement. Alléluia. Demande avec espérance. Demande avec foi. Quelle est cette chose que tu veux que Dieu fasse? Quelles sont ces choses même que tu veux que Dieu fasse? Alléluia. Quelles sont ces choses que tu n'oses pas demander à Dieu? Ce matin, demande à Dieu. Alléluia. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et il agira. Il aplanira tes sentiers. Il ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Alléluia. Père, je prie qu'en ce moment, alléluia, que la stérile puisse enfanter au nom de Jésus. Je prie en ce moment que tu puisses donner mariage au célibataire qui veut se marier, mais qui ne trouve pas, Seigneur mon Dieu, son conjoint. Alléluia. Seigneur, fais croiser sa route avec, Seigneur mon Dieu, la route de son conjoint, du conjoint que tu t'es choisi pour lui ou bien pour elle, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, si c'est une question de travail, Seigneur, un travail qui convient à la personnalité de cette personne, à la destinée de cette personne, accorde-lui ce travail-là. Seigneur, si c'est une augmentation qu'on est en train de te demander, Seigneur, accorde cette augmentation, mais une augmentation qui est au-delà du chiffre que la personne pouvait s'imaginer, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, si c'est une expansion, si c'est un élargissement, alléluia, si ce sont des ouvertures qu'on est en train de te demander maintenant, accorde cela dans le nom de Jésus. Si c'est une guérison qu'on est en train de te demander maintenant, accorde cela, Seigneur, à ta fille, accorde cela à ton fils, au nom puissant de Jésus. Fais ce que toi seul peux faire, papa. Fais ce que toi seul sais faire, Seigneur, dans des temps comme ceci, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon fils, dans la vie de ma fille, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et nous terminons en action de grâce. Père, nous te remercions infiniment pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour tout. Merci pour cette semaine de Matin JSP. Merci pour ton soutien. Merci pour la victoire. Merci pour ta parole que tu confirmes par des signes et des prodiges. Merci pour tous les témoignages que nous avons, que nous récoltons chaque jour, que nous accumulons, Seigneur notre Dieu, avec toi. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta bienveillance. Merci parce que toi, tu ne sommeilles ni ne dors. C'est toi qui veilles sur nous. Que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Voilà, restez bénis. En tout cas, excellent week-end. Et on se retrouve à partir de lundi pour terminer ce mois ensemble. Donc, dans les 3 derniers jours du mois. OK? Dans le jeûne et dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Merci d'exister. Et n'oubliez pas, Dieu nous aime tous inconditionnellement. Amen. Reposons-nous dans cela. Alléluia. Et voilà, soyons fermes dans notre confiance en l'Éternel et il agira en notre faveur. Bye bye.